plus petit pays de la compétition va affronter un monstre. Tous les jours, je te raconte des anecdotes pour briller devant tes potes pendant la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, encore une belle journée avec 4 matchs. Et pour le premier, Curaçao part en guerre face à l'Allemagne. Plus petit pays jamais qualifié pour la Coupe du Monde, l'île de seulement 444 km² est habitée par à peine 160 000 habitants. Ce qui explique peut-être que seulement un seul joueur, Thijs Tjong, est né sur l'île, tout le reste de l'effectif étant né aux Pays-Bas. Et pour créer la surprise pour sa première participation au mondial, la vague bleue peut compter sur un coach plus qu'expérimenté, puisque Dick Advocaat participe à sa 3e Coupe du Monde avec une 3e sélection différente. Et va devenir le sélectionneur le plus âgé à participer à la Coupe du Monde à 78 ans. Tout l'inverse du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, benjamin de la compétition à 39 ans, soit encore plus jeune que le gardien Manuel Neuer, dernier représentant de la génération championne du monde 2014, qui aura à cœur de se rattraper car depuis ce sacre, l'Allemagne n'est plus jamais sortie des poules et voudra se lancer face aux Curassiens. Le deuxième match, lui, est une belle affiche entre les Pays-Bas et le Japon. Les Nippons sont des habitués de la compétition puisqu'ils viennent d'enchaîner leur 8e participation avec l'envie d'enfin briser le plafond de verre des 8e de finale, date qu'ils ont atteint lors des 2 dernières éditions. Et il faudra batailler jusqu'au bout pour les vaincre puisque le Japon a établi en 2022 face à l'Espagne le record fou de remporter le match avec seulement 17,7% de possession. Donc faire un bon match ne sera peut-être pas assez pour les Pays-Bas, qui va vouloir poursuivre sa série folle d'aucune défaite en phase de poule qu'elle a entamée lors de la Coupe du Monde 1994 justement aux États-Unis. Le 3e match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur est peut-être le match le plus intéressant de la journée. D'un côté, les éléphants peuvent briser leur malédiction face aux équipes sud-américaines qu'ils ne battent jamais en Coupe du Monde et lancer parfaitement leur compétition pour enfin sortir des poules pour la première fois de leur histoire. De l'autre, Eltré est en pleine bourre et peut enchaîner un 20e match consécutif sans défaite, et qui n'a perdu aucun match depuis l'arrivée de son nouveau sélectionneur en septembre 2024. Et pour finir, Suède-Tunisie. Les Suédois finalistes à domicile en 1958 sont très chanceux d'être ici puisqu'après être arrivé dernier de son groupe de qualification sans aucune victoire, l'équipe a été repêchée in extremis pour les barrages grâce à leur première place de groupe en Ligue des Nations et a finalement validé son billet en venant à bout de la Pologne grâce notamment à un très beau match de Yacine Ayari, d'origine tunisienne comme leur adversaire. Une Tunisie qui n'a jamais dépassé les phases de groupe malgré 7 participations et dont l'objectif non négociable est de passer ce stade cette année, et pour ce faire, ce premier match est déjà la clé. Et alors pour toi, est-ce que le Japon va réussir à faire tomber le record des Pays-Bas? Et sinon, oublie pas de t'abonner.